Bonjour, je m'appelle Pavel Boreski, je suis le directeur général de Duolife. Et aujourd'hui, j'ai un grand honneur de pouvoir vous communiquer. Aujourd'hui, je veux vous parler de la compétence primordiale. Nous, on vit pas seul. On n'est pas comme des ours blancs dans la neige. On vit vis-à-vis des gens. On se communique, on crée des relations, on vit ensemble. C'est la communication dont je vais vous parler. Parce qu'en effet, la communication, c'est vrai que c'est la compétence la plus importante, je crois que de toutes les compétences. Et une grande valeur, parce que c'est de notre communication que ça va dépendre non seulement notre efficacité de la communication, de contrat, de la vie. Mais ce qui est le plus important dans la communication, ce sont les relations qui se créent. Les relations. Et toi, tu communiques des informations aux autres. Tu leur parles. Aujourd'hui, je veux te parler de quelques règles qui sont très importantes de se bien communiquer, pour se bien communiquer. Est-ce que je peux te parler de ça? Oui! Pourquoi? Parce que j'ai une grande expérience. Une expérience de la vente et de la communication. Après les études, j'ai travaillé dans une société française en Pologne, à Varsovie. Premièrement, c'était Yves Charpentier International. Lui, il importait des lignes pour des boulangeries et pour des pâtisseries. Et c'est moi qui les ai vendues en Pologne. Et c'est dès ce moment-là où on a eu l'occasion de manger en Pologne des croissants. Après, c'était Kiss International, où je vendais des mini photolaboratoires photographiques. Et 4 ans, j'ai travaillé dès le début dans une société très récente, très connue au monde, Citroën. Oui, et c'est chez Citroën que j'ai eu mon meilleur contrat, parce que à la société américaine, avec une tradition plus de 60 ans, US West, panorame des sociétés, c'est comme en France les livres jaunes. J'ai vendu les Citroën à la société américaine, avec des traditions, des Citroën au contrat de 1,5 million de dollars payant en un virement. D'où est-ce que j'ai appris tout ça? Imaginez-vous que dans network marketing, et je suis devenu lauréat d'un plus grand concours PNSA, Polish National Sales Awards, de la vente intelligente, de la vente éthique. Et je suis devenu le manager dans le réseau Network Marketing en Pologne. Et je peux vous parler de quelques règles qui sont importantes pour se bien comprendre, pour être efficace. Je veux vous parler de l'efficacité en communication. Parce que toi, quand tu parles aux autres, quand tu communiques, peut-être tu crois, tu envisages d'être compris. Et tu crois que quand tu parles à l'autre personne, que cette autre personne te comprenne comme tu crois qu'elle devait te comprendre. Et comment ça se passe d'habitude? Tu te souviens de cette chanson de Claude François? Je me lève, je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Et bien voilà, d'habitude c'est
Tu parles et tu crois qu'il te comprend comme tu crois qu'il doit te comprendre. Mais malheureusement, dommage, d'habitude, il te comprend complètement différemment. Ça dépend de quoi? Premièrement, si tu es une femme, tu as une habitude très chercher une habitude que toi tu penses, que lui, c'est une habitude de penser. Tu penses que lui, il devait deviner tes pensées dans ta tête. À quoi tu penses? Est-ce que lui, il devait deviner à quoi tu penses? Oui. Est-ce qu'il le devine? Non, il ne le devine pas. Comment communiquer et être bien compris? Ça, c'est une bonne question. Tu ne peux pas être compris par quelqu'un d'autre si d'abord tu n'es pas compris par soi-même. Ça, c'est le vrai challenge dans le monde, de se bien parler, de se bien comprendre, d'être d'accord, de mettre au point les choses dans soi-même, en soi-même, dans son cœur. Les autres ne vont jamais te bien comprendre si premièrement, tu ne vas pas te parler à toi-même, mettre au point les choses. Qu'est-ce que ça veut dire se comprendre en soi-même? Ça veut dire savoir où tu es, où tu vas, comment tu vas, avec qui tu vas, et pourquoi tu vas, là où tu vas. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais où tu vas? Est-ce que tu le sais pourquoi et pourquoi pas? Est-ce que tu te connais? Comment veux-tu que les autres te connaissent si toi tu ne te connais pas toi-même? Comment tu veux que les autres te comprennent si toi tu ne te comprends pas d'habitude toi-même? Si tu n'as pas bien mis en place tes règles, tes pensées, tes désirs, tes rêves, si tu n'as pas bien planifié, si tu n'es pas persuadé à ce que tu fais maintenant. L'autre, pour te bien comprendre, qu'est-ce qu'il attend de toi? Est-ce qu'il attend que tu lui parles? Non! Ah, c'est bizarre. Il n'attend pas que tu lui parles. Alors, qu'est-ce qu'il attend? Que tu sois efficace dans la communication, que tu sois efficace pour créer les relations avec les autres personnes. Ils n'attendent pas ce que tu lui dis. Ils attendent tes sentiments, il veut sentir que toi, tu crois à ce que tu fais, que toi, tu crois où tu es et où tu vas. Lui, il veut savoir ta certitude. Il veut savoir que tu crois en toi-même. Si les enfants, ils veulent que les parents, ils croient en eux. Les élèves, ils attendent que les professeurs, ils croient en eux, ils croient en ce qu'ils disent, ils croient en eux, en eux-mêmes. La première chose, c'est d'être d'accord avec soi-même. Et si on est d'accord avec soi-même, on peut envisager que les autres seront d'accord avec nous, qu'ils vont nous comprendre mieux. Mais jamais ils ne vont pas nous comprendre si nous n'allons pas nous comprendre nous-mêmes. Tu connais sûrement la communication. Regarde, ça se compose de deux mots. Communio. Communio, c'est communauté, c'est l'ensemble, c'est commun. Faire quelque chose ensemble, lié. Communauté, composer, créer une communauté, faire quelque chose ensemble, vivre ensemble. Comment? Ça, c'est, si le C passe ici, c'est action. C'est action. En action. Qu'est-ce que c'est action? C'est action, c'est énergie. La communication n'est rien de plus que l'énergie entre vous, entre toi et ton interlocuteur. C'est la relation qui vit vraiment. Parce que toi,
tu te composes de l'énergie. Et l'autre, il se compose de l'énergie aussi. Et la relation, c'est quelque chose qui vit vraiment. C'est quelque chose qui se compose de l'énergie comme toi et lui. Et ça vit vraiment. Et selon le genre de la relation entre vous, et ce qui est très important pour une bonne relation, pour une bonne communication, c'est naturellement la confiance. Confiance. Si on va créer la confiance, la relation sera bien serrée et toi et tes activités seront efficaces. Comment alors avoir une confiance? Comment créer la confiance? Comment créer une bonne communication? Avant ça, tu connais sûrement la loi de la causalité. Sûrement. D'un côté, il y a la cause, une cause. De l'autre côté, il y a les effets. Les effets. Des causes, ça veut dire ce que tu fais, tes activités. Tes activités. Puisqu'on s'en libre, on peut faire ce qu'on veut. Peut-être pas maintenant, jusqu'à présent, c'était comme ça. Tu pouvais choisir. Tu étais libre et tu pouvais choisir. Tu as eu des choix. Tu pouvais choisir comme quelle activité tu voulais avoir. Et ces choix, ces activités comme cause, attiraient les résultats. Et tu pouvais choisir ce que tu voulais choisir. Par exemple, un modèle de choix, un modèle d'activité, choix de l'ensemble de l'activité. Par exemple, un ensemble numéro 1. Quelle activité on a? Nous donnons l'accès. Nous devons l'accès aux possibilités aux autres. Ça, c'est notre activité. Et en premier domaine, tu peux donner, par exemple, 2 fois par semaine des accès aux possibilités. D'accord? Et ça va attirer tout le paquet, l'ensemble de choix numéro 1. Mais tu peux changer. Tu peux choisir des autres activités et l'accès aux possibilités numéro 2, que par exemple tu donnes l'accès aux possibilités financières, de la santé, de développement personnel, 4 fois par semaine. Qu'est-ce que tu vas attirer? Tu vas attirer quelque chose d'autre. Numéro 2. Mais tu peux choisir de donner des accès de possibilités, tout l'ensemble de ces accès, numéro 3. Que par exemple, ça signifie 2, mais par jour. 2 accès de possibilités par jour aux autres. Ça va attirer de différents résultats. Des résultats numéro 3. Pourquoi je te dis ça? Pourquoi je t'impose ça? Pour voir, savoir, connaître, reconnaître la définition de la folie que Albert Einstein nous a mis. La folie, la définition de la folie, c'est de faire toujours la même chose, mais attendre de différentes choses. Attendre de différents résultats. Faire la même chose toujours et attendre des différents résultats. Ça ne se passe jamais. Tu le sais très bien. Peut-être vaudrait mieux se réfléchir quels résultats nous voulons avoir.
pour après demander quelle activité je dois créer, je dois imposer. Pourquoi je te dis ça? Parce que on va parler aujourd'hui de la communication. Comment on se communique? Si on va se communiquer comme jusqu'à présent, on aura les résultats comme jusqu'à présent. Si on veut avoir les résultats meilleurs, il faut absolument profiter des règles qui vont nous diriger vers les résultats meilleurs. Parce que la communication, le genre de communication, s'est absolument changé dans le temps. Comment c'était changé? Je vais te présenter des modèles. Toi, tu te communiques aux autres, avec les autres personnes. Et il y a eu des modèles. Un modèle vieux, old, d'accord? Et un modèle qui est neuf, new. D'accord? Alors, je vais te dessiner quelque chose, j'espère, intéressant pour toi. Parce que moi, quand j'étais petit, je regardais que regarde, s'il y a une relation entre toi et cette relation a 100% de temps entre toi et quelqu'un, tu veux vendre quelque chose, tu veux dire quelque chose à quelqu'un et tu envisages qu'il va te comprendre. Alors pour 100% de cette conversation, qui se compte comment? Quoi se compte comment? 10%, 20%, 30%, 40%. Tout au début, il fallait créer les relations. Ce qui est intéressant après, c'était qu'il fallait demander, bien, découvrir les besoins. Les besoins du client. Quels étaient ces besoins? 30% de l'activité de cette conversation devait se passer pour la présentation de produits. Et ce qui était le plus important, c'est la clôture. C'était la clôture du processus de la vente. La clôture de la vente. Ça n'existe plus. Ça s'était tout changé. Le temps, le monde, toi, moi, se sont changés. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, ça s'est complètement tourné. Ici, il y a 40%, 30%, 20%, 10% de toute la conversation commerciale, de toute la conversation pour l'efficacité de la communication. Le plus important aujourd'hui, c'est non seulement de créer, mais de garder bien les relations. Les relations. Comment? Ce qui est plus important en relation, c'est quand on a écrit confiance. La confiance entre les personnes, entre toi et l'autre. Et les besoins du client. Chacun de nous a des besoins, mais ce ne sont pas les besoins qui se comptent de plus. Et qui se compte de plus? Aujourd'hui, ce ne sont pas les besoins, ce sont des valeurs. Regarde, tu vois ça? 70% de aujourd'hui, ce qui est important, presque 100%, c'est 70%. C'est là, ce qui se compte, c'est de créer une relation à la base de la confiance en découvrant les valeurs du client, en découvrant des valeurs de ton interlocuteur et de parler des valeurs et pas des besoins. Parce qu'on a marre des besoins. Maintenant, on demande des valeurs. Produit, 20%. Moi, quand j'étais petit, il fallait vraiment parler à propos de produits. Et la majorité de cette conversation, clôture de tout le processus de la vente. Ça s'est changé. Aujourd'hui, la clôture, c'est que la conséquence
de processus de bâtir les bonnes relations. Si je pouvais te montrer sur une autre image, la communication, comment ça s'est échangé. Toi, tu communiques avec des autres. Et oui, c'est la communication qui est la principale. Et quel était le modèle? Et quel est le modèle aujourd'hui, maintenant? Le modèle vieux, partageons-le en deux. Le modèle vieux, old, et le modèle neuf, the new model. Premièrement, le premier pas, avant, quand moi j'étais petit, ça marchait très bien. Toi, tu ouvrais ta bouche et tu as commencé de parler. Parle, 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 parle. Dis-lui, parle, parle-moi de ton produit. Là, au moment où on n'avait pas de produits dans les magasins, il suffisait de parler de produits et la vente était réalisée. Plus maintenant. Mais dans la conversation, toi tu parles, et lui, il avait déjà assez de t'entendre. Alors toi, tu mettais en course deuxième pas. Parle encore plus. Parle encore plus. Ça travaillait toute l'époque. Avant, ça travaillait. Mais ça ne travaille plus. Parler, ça ne travaille plus. On ne va plus parler. Parce que parler, ça ne travaille plus. Pour l'efficacité de la vente, l'efficacité de la communication. Et qui se compte aujourd'hui? Aujourd'hui, ne parle pas. Demande. Premier pas. Deuxième, tu le connais peut-être. Oui, oui, oui. Absolument. Écoute. Demande, écoute. Aujourd'hui, les gens sont intéressés, comme d'habitude, à soi-même. Ils ne veulent pas que tu leur parles. Ils veulent que tu leur demandes. Pourquoi? J'espère que tu comprends que ce modèle de parler est fini. Qu'aujourd'hui, vaut mieux demander. Premièrement, parce que qui dirige la conversation? Celui qui parle ou celui qui demande? Absolument celui qui demande. On a un grand challenge d'écouter, pour découvrir, d'écouter. Et la conversation entre les gens, la plus efficace, c'est parle quelque chose, demande, écoute. 3. Tu passes à la deuxième, troisième, quatrième. Parle un peu, demande, écoute. 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 Ça, c'est la conversation de New Model. D'un modèle qui est vraiment efficace. Tu es d'accord avec moi qu'il vaut mieux interroger, qu'il vaut mieux poser les questions. Mais moi, j'ai une question maintenant à toi. Si tu es d'accord que nous devrions poser des questions Tu es d'accord que nous devrions poser des questions, oui? Ah ben oui, très bien. Mais ma demande à toi est, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu crois qu'il vaut mieux maintenant, aujourd'hui, poser des questions au lieu de parler? Tu te communiques avec l'autre. Et tu ne parles plus. Oui? Tu ne parles plus, tu vas interroger. Tu vas poser des questions. Très bien. Mais pourquoi? Tu vas me répondre peut-être que
pour savoir, pour découvrir ses besoins, pour découvrir ce qu'il veut, pour découvrir ses rêves, ses envisagements. Non, 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 c'est pas pour ça, c'est pas la chose la plus importante de la question de poser des questions. Pourquoi? Pourquoi nous devrions poser les questions? Parce que regarde, si tu parles à quelqu'un, toi, tu sais quelque chose qui ne sait pas ton interlocuteur. Comment il se sent avec soi-même en ne pas sachant ce que tu sais? Il se sent mal, il se sent pas trop bien, tu le sais très bien. Mais quand tu l'interroges, tu ne sais pas ce qu'il sait lui. Tu comprends ça? Et lui, comment il se sent? Comment il se sent? Il se sent là, et c'est le moment très très important de savoir pourquoi nous devrions poser des questions. Parce qu'à ce moment-là où toi tu poses les questions aux autres, eux, ils se sentent importants. Ils se sentent importants. Toi aussi, tu te sens important quand quelqu'un t'interroge, quand quelqu'un te pose la question. Mais c'est pas la réponse la primordiale. Qu'est-ce qui est le plus important? Quelle est la réponse là? Qu'est-ce qui est le plus important? Pourquoi nous devrions poser des questions? Parce que regarde, si toi tu lui parles, c'est à qui ça? C'est à lui ou à toi? Si toi tu parles, c'est à toi. C'est à toi ce que tu parles, ce que tu dis. C'est à toi, ça appartient à toi. Mais qui s'intéresse à ça? Tu crois que lui, il est intéressé à ce que tu lui parles? Écoute, quelle est la nature humaine? La nature humaine nous dit que moi, je m'intéresse à soi-même, pas à toi. Lui, il s'intéresse à lui, pas à moi. Alors moi, si je lui impose quelque chose, si je lui parle, ça ne l'intéresse pas. Parce que c'est pas à lui. Tu comprends? C'est pas à lui. Mais quand tu poses la question, tu lui poses la question, tu détournes tout le processus au niveau absolument super. Parce que quand tu l'interroges, quand tu lui poses la question, lui, il te répond. Premièrement, il se sent important. Il se sent honoré. Il se sent bien. Mais le plus important, c'est que quand tu lui poses la question, il te répond. C'est à lui et pas à toi. C'est à lui. Ça t'appartient à lui et pas à toi. Là, c'est le phénomène de la vente d'aujourd'hui. Ne parle plus, ne parle pas, ne vends pas, ne vends plus. Oui, moi, qui étais le premier vendeur en Pologne, j'étais le premier vendeur en année 2009 en Pologne. Moi, je te dis, ne vends pas. Comment ça? Oui, ne vends pas. Et qu'est-ce que je dois faire? On doit créer des environnements. L'environnement, et le mettre dans cet environnement par des questions et des choses que je vais te dire encore. L'environnement où lui, il se sente bien et il te répond. Toi, tu ne parles pas, tu poses des questions que je vais te remettre là. Tu poses des questions, des super questions, et lui, il te répond. Et lorsqu'il te répond, c'est à lui, il se sent important, il se sent honoré, et il est gagnant. Et en plus, toi, tu es gagnant. On est gagnant ensemble. On est gagnant ensemble parce que toi, tu le respectes. Si toi, lui l'imposes quelque chose, si toi, tu lui dis quelque chose,
C'est à toi et pas à lui. Ça ne l'intéresse pas. Mais si tu poses la question et tu es vraiment intéressé à lui, c'est lui le sens important. Et c'est à lui, il te répond. Et lorsqu'il te répond, c'est à lui. Et il y a une relation absolument phénoménale. La relation au niveau de la confiance qui travaille pour lui, pour toi, pour vous, pour votre relation, pour l'efficacité de la communication, pour l'efficacité du contrat, pour l'efficacité du business, pour l'efficacité de vivre. Quelles questions nous devrions poser pour que ça soit un processus vraiment bien procédé? Je vais te donner quelques questions absolument phénoménales. Dès que tu vas les utiliser, tu vas revoir ta vie à nouveau. Tu te communiques. Vous vous communiquez. Vous créez la relation. La première question. Est-ce que, c'est la question, est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Tu lui poses la question. La question, la question, la question, la question. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux te poser une question? Ça ne suffit pas. Il y a un mot qu'il faut absolument utiliser pour que ça soit la relation et la vente efficace. Quel est ce phénomène? Quel est ce mot? Ce mot signifie ouvertement. Absolument, il le faut utiliser. Pourquoi? Parce que quand tu poses la question, est-ce que je peux t'interroger, est-ce que je peux te poser la question, c'est banal et ça lui fait rien. Mais lorsque tu utilises ce mot, est-ce que je peux te poser une question ouvertement et tu mets tes mains comme ça ouvertement, est-ce que je peux te poser la question ouvertement? Est-ce que je peux te poser maintenant la question ouvertement? Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu t'ouvres à lui, tu t'ouvres aux autres. Un mot change la situation. Parce que jusqu'à présent, tu lui parlais, tu lui interrogeais, tu lui posais la question, il ne voulait pas te répondre. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur. Il a eu peur. Il ne voulait pas se découvrir ses pensées, ses rêves et tout. Il voulait pas. Parce que c'était à lui, c'était un mystère. Mais lorsque tu l'interroges, lorsque tu lui poses la question, est-ce que je peux te poser une question ouvertement? Parfois, j'ai entendu parler, sincèrement, quelqu'un m'a posé question, non, il m'avait dit, maintenant, est-ce que je peux te dire quelque chose sincèrement? Moi, je lui réponds, non, parle-moi comme d'habitude. Si quelqu'un nous dit, est-ce que je peux t'interroger sincèrement ou te dire quelque chose sincèrement, c'est vrai qu'avant, il mentait, il trichait, que c'était pas net, c'était pas juste, c'était pas comme ça. Mais lorsque on lui pose la question, est-ce que je peux te poser une question ouvertement? Tu t'ouvres à lui, vis-à-vis de lui, et lui, il n'a aucune chance. Il fait la même chose. Il s'ouvre vis-à-vis de toi. Parce que les choses sont semblables et il s'attire. Si toi tu es ouvert, lui, il s'ouvre aussi. Si tu es fermé, il est fermé. Parce que il t'écoute pas seulement, il te regarde, il te voit. Et le plus important, c'est qu'il te sent. Il te sent. Il te sent comment tu es. Est-ce que tu es sûr de toi? Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Est-ce que tu es sûr de à quoi tu l'invites? Si tu n'es pas sûr de toi, si tu n'es pas sûr de ce que tu fais,
et à quoi tu l'invites, il ne va pas profiter. Mais lorsque tu lui demandes, est-ce que je peux te demander quelque chose ouvertement? La deuxième phrase, est-ce que je peux te dire? Est-ce que je peux te dire? Est-ce que je peux te dire quelque chose ouvertement? Ouvertement. Est-ce que je peux te dire ouvertement? Est-ce que je peux te dire? Est-ce que je peux te poser quelques questions ouvertement? Oui. La question alors. 3. Je suis sûr d'une chose. Si les gens savaient pourquoi, peut-être ils ne feraient pas grand-chose. Mais s'ils savaient pourquoi et comment, ils voudraient le faire. Alors tu lui poses la question. Écoute, est-ce que je peux te poser une question ouvertement? Oui, s'il te plaît. Et s'ouvre vis-à-vis de toi. Si je te présente un moyen, est-ce que je peux te demander quelque chose ouvertement? Oui, pourquoi pas. Dis-moi une chose. Si moi je te présente un moyen de la meilleure santé, un moyen pour obtenir plus d'argent, un moyen pour gagner plus d'argent, si je te présente un moyen après lequel tu seras vraiment content, satisfait et bien mis au point les choses. Est-ce que si je te présente un moyen que j'ai connu, un moyen que j'ai observé, un moyen où je suis vraiment persuadé, où je suis sûr que c'est vraiment quelque chose de bien, si je te présente quelque chose, un moyen pour obtenir, pour pouvoir être non maintenant seulement jeune, fier et bien, mais garder ça dans les années. Est-ce que si je te présente les moyens, tu seras d'accord d'écouter? Si je te présente un moyen, moi-même, on peut parler à ça? Si je te présente un moyen de la santé, les possibilités financières, de développement personnel, si je te présente les moyens, d'accord? Il répond oui, pourquoi pas. 4. Tu vois, les gens te répondent souvent comme ça. Comme ça veut dire sans responsabilité. Premièrement, il faut que tu saches que les gens ne savent pas ce qu'ils disent, ne savent pas ce qu'ils répondent. Alors, si tu lui poses la question, la première réponse qu'ils ont, c'est la réponse qu'on entend, qui est bien entendue, mais elle n'est pas toujours la vraie réponse. Alors, il faut le forcer. Est-ce que tu le veux? Mais dis-moi une chose, est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que tu le veux vraiment? Ou tu me réponds par politesse. Dis-moi une chose seulement, mais est-ce que tu le veux vraiment que je te présente les moyens pour la jeunesse, longue jeunesse, pour la santé, longue bonne santé et l'activité, pour les possibilités financières, pour vraiment une communauté qui se développe bien personnellement et tu peux prendre part avec nous ensemble? Tu veux le vraiment entendre ou seulement tu me réponds comme ça par politesse? À ce moment-là, lui, il est un peu choqué par cette question. Il dit mais oui, je suis intéressé. Cette question que je vais te imposer maintenant, c'est une question phénoménale qu'on apprend des enfants, à partir des enfants. 5. Pourquoi? Toi, tu lui demandes. C'est toi qui lui demandes. Pourquoi? Pourquoi?
Pourquoi tu veux le savoir? Pourquoi? Mais vraiment, tu veux le savoir ou par la politesse? Non, non, vraiment. Ah, c'est intéressant. Dis-moi pourquoi. Ben, parce que si j'aurais vraiment des possibilités financières plus augmentées, si toi tu vas me présenter quelque chose qui va me plaire, ben pourquoi pas? Ah ben écoute, c'est super, mais je me demande quelles possibilités financières t'intéressent vraiment? Combien, combien tu veux gagner plus de ce que tu gagnes maintenant, que ça va te satisfaire? Alors, ou quelle santé veux-tu garder? Et pourquoi? Est-ce que la santé est vraiment importante pour toi? Et pourquoi? Et pourquoi pas? C'est toi qui poses la question. Est-ce que tu comprends que tout est échangé? Tu ne parles plus, parce que parler ne travaille pas. Ce qui travaille, c'est de poser les questions pour qu'il réponde. Et lui, si tu poses la question et lui, il te répond, ils se sont importants, premièrement, et c'est à lui, c'est lui qui te répond. Et il y a un phénomène de la vente maintenant, c'est la vente du XXe siècle, que tu ne le vends pas. Toi, tu crées des environnements auxquels lui, il se vend lui-même. C'est lui qui achète ce qu'il se vend. C'est pas ta vente. C'est ton activité qui attire sa vente. C'est lui qui se vend soi-même. C'est lui qui se vend et c'est lui qui est gagné. En plus, c'est lui qui est gagné et c'est toi qui es gagné. Il y a deux gagnants. Il y a tous les gagnants. J'espère que ça t'a plu. Et j'espère que ce n'est pas notre dernier rendez-vous. Je te souhaite bonne chance. Je te souhaite de ne plus parler. Pas plus parler. Je te souhaite de bien poser les questions et de bien créer l'environnement auquel lui, elle va se sentir mieux, elle va se sentir importante, elle va se sentir honorée et vous allez lier une relation qui est la plus belle au monde, une relation sur l'ambiance de la confiance. Je te souhaite tout bien. Bye bye.